Remerciant mon cher ami Rav Nissim Malka, qui est toujours Rosh Verishon Lechol Davar chez Bigdusha. Ça veut dire qu'il est toujours pionnier pour tout ce qui est initiative, et surtout lorsque l'on s'attend le moins, c'est vraiment là où il a toujours les meilleures idées, il est toujours volontaire, et il n'aurait pas pu faire quelque chose de mieux que de nous réunir tous pendant cette période difficile pour apporter nos paroles, chacun de son point de vue, paroles réconfortantes à propos de la thématique qu'il a choisie. Alors sans tarder, je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivée pas plus tard que, c'était donc il y a une semaine et demie. Je reçois un téléphone, bonjour, dame qui se présente, vous êtes rabbin, oui, d'Écully, oui. Vous avez un Talmud Torah, je dis oui. Il dit, est-ce que je peux inscrire mon fils? Alors, sur le processus, je lui demande, bon, est-ce qu'elle est bien juive? Elle dit, oui, il n'y a pas de problème, mes parents étaient mariés en Israël, etc. Elle dit, moi, je ne suis pas marié avec un juif, mon enfant n'a pas été circoncis, je n'ai jamais mis les pieds dans une synagogue. Mais elle me dit, j'aimerais bien l'inscrire au Talmud Torah. Vous savez comme moi l'ambiance un petit peu qui nous habite en ce moment, il y a une certaine peur, il y a une appréhension. Les téléphones que je reçois, c'est plutôt Lévi, est-ce que je peux enlever ma mezouza? Enfin, c'est des questions qu'on reçoit aujourd'hui. Hein, on n'aurait pas pensé qu'on en arrivait là un jour, mais plusieurs fois j'ai eu ce type d'appel les dernières semaines. Lévi, on ne veut pas l'enlever, mais est-ce qu'on a le droit de la mettre à l'intérieur? Voilà un petit peu l'ambiance, c'est celle-là. Donc elle m'appelle, elle me dit voilà, j'aimerais bien l'inscrire au Talmud Torah. Et je lui dis mais pourquoi maintenant? Pourquoi en pleine année? Elle me dit mais c'est les événements qui m'ont emmené à cela. Et là, j'ai pas bien compris. Ça demande une réflexion. Cette personne-là, bon, elle est mariée avec un non-juif, elle porte un nom de famille qui n'est pas juif du tout. Vous la voyez, il n'y a rien qui vous indique qu'elle est juive. On aurait pu peut-être penser à la rigueur, au contraire, qu'elle aurait envie pendant cette période-là de se cacher. Hein. C'est déjà pas facile comme ça. C'est peut-être pas le moment de m'afficher comme juive. Avec la démarche qu'elle fait, bah, au contraire, elle a envie de s'afficher et d'insister sur ce caractère-là. Ça m'a travaillé en fait. J'ai dit, comment expliquer ce phénomène? Alors, bon, pour la petite histoire, je l'ai invité Shabbat qui a suivi. Ça s'est très bien passé. Son fils, il était ce matin au Talmud Torah, donc c'est extraordinaire. Mais bon, mais c'est la réflexion qui mérite d'être portée par rapport à cela. Alors, c'est pas un cas unique. Je parle à beaucoup de rabbins. Je pense que même Rav Nissim pourrait vous dire la même chose. Il y a plusieurs rabbins qui se sont fait l'écho de ce genre de choses. Que dans cette période-là, des juifs qui se cachaient jusqu'à maintenant, eh ben, étrangement, j'ai envie de presque dire paradoxalement, ils ont envie de s'afficher comme juifs. Hein, même en Israël, je lisais ce matin un post, maintenant sur Facebook, c'est un écrivain israélien, même scénariste, bon, Omer Barak, hein, ça ne me dérange pas qu'on le cite, il s'est affiché lui-même, et il dit, voilà, j'ai envie de raconter quelque chose, et il dit comme quoi, il y a deux mots qu'il ne supportait pas, depuis toujours, c'est « je suis juif ». Il dit tout en ayant grandi en Israël, hein, je me suis toujours considéré comme un homme du grand monde. Lorsque j'allais faire des conférences aux États-Unis, je me présentais toujours comme israélien et juif par hasard, quoi. Juif, j'ai rien demandé, mais je suis juif. Et il me dit depuis ces événements-là, ben j'ai envie de dire je suis juif. Plus que ça, il a dit pour la première fois de ma vie, il écrit pour le vérifier, Shabbat dernier, j'ai décidé d'allumer les bougies de Shabbat. J'ai fait la bracha de Hanouka, parce que c'est celle que je connaissais. Mais ce que je vous dis, c'est que c'est pas des choses qui sont exceptionnelles, ça revient beaucoup en ce moment. De partout, hein. On voit toutes sortes de personnes qui étaient très très loin de tout. Vous donnez cet exemple de cette femme qui n'avait rien de juif. Hein. Et dans un moment difficile, où on pourrait penser qu'elle aurait envie de se cacher, elle vient, fait la démarche contraire, elle a envie d'inscrire son enfant au Talmud Torah. Alors comment expliquer ce phénomène? C'est cette idée que j'aimerais bien partager avec vous. Vous savez, je vais vous raconter une autre histoire. Je peux raconter toujours des histoires. Mais il y a quelques années, je préparais un jeune garçon à la bar mitzvah. Donc la bar mitzvah était prévue, c'était famille, il avait 4 sœurs, lui c'était le seul fils, donc c'était vraiment l'événement. Papa et maman, ils attendaient ça avec impatience. Le père, il me l'emmenait tous les dimanches et il suivait son évolution. C'était vraiment un mois et demi avant la bar mitzvah. C'est la maman qui m'appelle en pleurant. Elle me dit Rav Lévi, vous n'allez pas me croire, mon mari vient de faire une crise cardiaque. Aussi,
43 ans, 44 ans, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne peux pas vous expliquer, voilà, il est dans un état végétatif, il est resté 10. Bon, vous imaginez, c'est un bouleversement, etc. Et il était dans un état végétatif comme ça pendant quelques temps. Et un jour, elle m'appelle, me dit, écoutez, monsieur le rabbin, voilà, le médecin, le cardiologue, ben, il m'incite à déconnecter mon mari de l'appareil respiratoire qu'il faisait tenir. Il y a une question d'halakha qui s'oppose, hein, qu'est-ce que la vie, quelles sont les limites de la vie, c'est pas de ma compétence, j'ai appelé le Dayan Rav Teboul. Bon, il m'a posé quelques questions et il m'a dit non, Lévi, point de vue de la Torah, cet homme est encore vivant, on n'a pas le droit d'intervenir à ce niveau-là. Et j'ai transmis le message du Dayan à cette dame, je lui ai dit écoutez madame, essayez de tenir, mais selon la Torah, on ne peut pas réagir. Alors je rentre pas dans un débat, c'est un débat sans fin, hein, je pense que le Rav Malka, il est plus à même que moi dans ces sujets-là de vous en parler, mais... Et je lui ai dit, écoutez, madame, je sais que vous avez la tête à d'autres choses, mais il y aura une pression dans ce sens, je vais essayer de... Elle me dit, écoutez, je vais faire ce que je peux, mais... Et vendredi, 2 heures avant Shabbat, je reçois un téléphone. Bonjour, monsieur Lang de la clinique de la sauvegarde. Monsieur le rabbin, j'aimerais bien vous voir tout de suite. Bon, j'ai compris un petit peu, parce qu'elle a dû le dire, vous savez, le rabbin m'a dit qu'il faut pas, etc. Appelez-moi le rabbin, bon. Donc, je viens. C'était 1 heure avant Shabbat même. Et bon, il m'accueille très gentiment, monsieur le rabbin, je vais vous expliquer, voilà, cette personne-là a subi, c'est un AVC, un arrêt cardiaque, il dit son cerveau, il a explosé, donc il n'y a jamais personne qui est revenu dans tel état. Voilà, vous comprenez, c'est pas de votre domaine, mais je vous explique quand même qu'il n'y a jamais personne dans l'histoire de la médecine qui s'en est remis. Hein. Le cerveau, il a explosé, il n'y a plus de cerveau. Bon. Alors moi, je lui dis, écoutez, vous êtes plus compétent que moi, hein, à ce niveau-là, mais moi, je vous donne le point de vue halakhique qui est de mon ressort. Et on discute, et là, il me dit... Là, je lui demande, je lui dis, mais il me dit que le cerveau ne fonctionne plus, alors comment ça se fait que cette personne respire encore? Et c'est une question peut-être d'un novice, hein, je ne sais pas. Je vois une personne, on voit la personne qui respire. Hein. Qu'est-ce qui dicte cette respiration? Ça répond à quoi? Il dit, non, mais ça n'a rien à voir, ça c'est encore autre chose, c'est le cerveau primaire. Alors là, j'ai déjà appris quelque chose, il y a le cerveau, et il y a le cerveau primaire. Vous comprenez? C'est vrai que son cerveau a été atteint par l'AVC, mais j'entends le cerveau, on appelle ça secondaire, mais voilà. Mais il y a une partie du cerveau qu'on ne maîtrise pas complètement encore au niveau de la médecine, on ignore vraiment. Il dit voilà, c'est le cerveau primaire qui dicte la respiration. Bon. Et là, tout de suite, ça m'a fait tilt, ça m'a renvoyé à autre chose, qui n'a a priori rien à voir, mais ça se rejoint. Le Baal HaTanya, dans son fameux livre, le Tanya, il explique que un juif, même lorsqu'il commet une faute, il la fait malgré lui. C'est difficile à comprendre, hein, parce que si tu l'as fait, c'est que tu veux la faire. Hein. Si c'est malgré toi, tu n'as pas envie de la faire, pourquoi tu l'as fait? Et le Baal HaTanya explique justement, on va pas trop s'étendre là-dessus, mais il explique que dans le rapport qu'un juif il a avec Dieu, il y a justement ces deux dimensions. Il y a le rapport, on va dire, extérieur, et il y a le rapport primaire. Voilà. En gros, ça donne ça. Ça veut dire un juif, oui, par son comportement, par ses choix de vie, il peut atteindre et affecter le rapport extérieur qui l'unit à Dieu. Mais le rapport primaire qui l'unit à Dieu, ça, il ne peut pas l'atteindre, quoi qu'il arrive. Il donne une très très belle image, c'est intéressant de la reprendre. Il dit c'est comme le feu, on a 2 types de feu qu'on connaît. On a le feu classique. Hein. Un feu classique, il faut des conditions. Il faut du bois, il faut du vent, il faut pas qu'il y ait de pluie, etc. Ça, c'est Et ensuite, il y a le potentiel feu qu'on a dans la pierre. La pierre, elle est restée 3000 ans dans l'eau. Je sors la pierre de l'eau, je suis capable d'extraire une étincelle. L'étincelle, elle vient bien de quelque part. Ça veut dire que dans la pierre, il y a un feu interne qui est inconditionnel, qu'on ne peut pas atteindre. Alors un feu classique, oui, il a besoin de conditions pour vivre ou pour survivre. Mais ce feu-là, le feu qui est intérieur dans la pierre, celui-là, il est au-delà de tout ça, on peut pas l'affecter. Et ça me faisait penser à ça lorsqu'il me disait ça. Il me disait l'AVC, il peut impacter le cerveau externe, mais pas le cerveau primaire. Et moi je pensais, j'ai dit, mais c'est exactement ce que l'Admora d'Aken dit, mais par rapport à l'Eneshama d'un juif. Tout juif, il est intrinsèquement lié avec Dieu, il ne peut pas s'en débarrasser. Il y a une dimension qui l'échappe à lui-même en fait. C'est pour ça qu'on nous dit, il fait une faute malgré lui, parce qu'il y a toujours une partie de lui qui regrette la faute. Alors souvent lorsqu'on me dit ça, on me dit, Lévi, prouve-le.
C'est vrai que c'est bien beau de faire des discours, mais je faisais un cours à des jeunes, un jour ils m'ont dit, c'est bien beau ce que tu dis, mais prouve-le. Ce que tu dis, on n'a pas l'impression que notre dimension primaire, c'est, je vais regarder la preuve. Une avéra, mauvaise action, on court derrière. On la regrette toujours, quasiment. Une mitzvah, on ne court pas derrière du tout, mais on la regrette jamais. Et en vérité, ça, c'est un indice très intéressant pour savoir qu'est-ce qui est primaire chez nous. On pourrait penser, c'est regarder les choses qui nous attirent, mais c'est faux. Le véritable baromètre, c'est pas regarder vers quoi je suis attiré, c'est trompeur, ça. Bien sûr qu'on est plus attiré vers la matière que vers la neshama et la synagogue et les cours. Mais c'est regarder ce qu'après quoi on ne regrette pas. Vous ne trouverez pas un juif qui vous dit « J'étais à la synagogue, qu'est-ce que je regrette ?» J'ai jamais vu ça. Même un juif qui a donné la tzedaka, ça m'est arrivé il y a un jour, j'ai rencontré un homme qui avait fait des grands dons. Des écoles, des yeshivot, etc. Il avait traversé une période difficile, mais très difficile. Il était passé de millionnaire à vraiment... Et un jour, on est très proche, je lui dis, dis-moi, dans la période où tu es aujourd'hui, tu regrettes pas les grands dons que tu as fait? C'est une vraie question, c'est une question qui se pose en tous les cas. Hein. Il aurait pu se dire, mais peut-être si j'avais gardé cette... Mais ça va pas. Mais c'est insultant comme question, il dit. Mais j'attendais pas mieux. Hein, je veux dire, c'est exactement ça. On se rend compte qu'un juif ne regrette jamais une bonne action, alors qu'il ne court pas derrière, alors que les choses qui ne sont pas des bonnes actions courent derrière, on le regrette quasiment tout le temps. Hein. Une mitzvah, c'est aïe, 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 après c'est oi, 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 et la vera, c'est le contraire, c'est comme ça. Et c'est exactement ce que le Baal HaTanya explique, je vous le fais, qu'il y a une dimension qu'on ne peut pas atteindre, et ça, on le voit. J'avais cette réflexion en tête en écoutant le médecin. Bon, on termine le sujet, on n'était pas d'accord, hein, lui avait son point de vue, j'avais le mien. Bon. Et là, j'avais comme l'impression qu'il débordait de son rôle. Il dit, Monsieur le rabbin, qu'est-ce qu'elle va devenir la famille? Je n'ai pas bien compris. Écoutez, vous savez, chez nous, on est connu pour être solidaire, et ça va se vérifier encore, je vous promets. Et il insiste, il dit quand même, cette dame-là, elle va se trouver avec ses 4 enfants, elle n'a pas beaucoup de revenus, etc. Moi, je le rassure, quoi, je lui dis. Et en même temps, je me dis, mais des catastrophes, il en voit tous les jours, je ne comprenais pas bien. Et il insiste encore, il dit, mais dites-moi vraiment, vous avez quand même une idée précise de ce qui va se passer. Et je vois même une larme sur son visage. Et là, vraiment, ça m'a... Je ne pouvais pas me retenir. Je dis, excusez-moi, monsieur, vous avez des origines juives ou quelque chose? Ah, pas du tout, du tout. Rien à voir. Ma mère, oui, mais moi, pas du tout. Pour moi, c'était encore une fois la preuve concrète de ce que disait le Baal HaTanya. C'est qu'en vérité, chez un juif, il y a ces deux dimensions-là. Il y a la dimension qu'on peut impacter, hein, et il y a la dimension qu'on ne pourra jamais atteindre. Je reviens à ma question de base. Comment expliquer donc des périodes difficiles, et maintenant on le voit? Eh ben, le cœur du peuple juif est porté vers Kadosh Baruch Hu. Et je vous le dis, hein, Rabbi Sini pourra vous en dire comme moi, c'est quelque chose que je vérifie quasiment tous les jours en ce moment. C'est inexplicable. Des gens qui étaient... la démarche, elle vient d'eux. Comment expliquer ça? Eh ben, c'est exactement ce que le Baal HaTanya nous dit. C'est qu'un juif, il est juif malgré lui. Il y a quelque chose en lui qu'on ne peut pas impacter. Il y a un rabbin un jour qui m'a donné une très belle image et je trouve qu'elle est très à propos. Il m'a dit, au pire, un juif, il est comme un ordinateur en veille. Et un ordinateur en veille, je vous parle du point de vue religieux, attention, je ne parle pas de... Vous voyez, vous avez l'impression qu'il est éteint. Hein. Il n'y a pas de différence entre un ordinateur qui est débranché et un ordinateur qui est mis en veille. Mais l'ordinateur en veille, vous bougez un petit peu la souris et tout repart. C'est qu'en fait, il n'a jamais été éteint, en fait. C'est ça, en fait. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui dans cette période très difficile. Je ne pensais pas que j'allais vivre ce genre... Je vous dis franchement, hein, je ne pensais pas que j'allais vivre ce genre d'expérience. Alors, des expériences négatives, bien sûr, mais même ce que je suis en train de vous décrire là, pour moi, c'était des histoires qui appartenaient au passé. Vous voyez, des gens qui viennent de nulle part, qui ont un réveil. Pour moi, c'était... Voilà. Et là, on le vit de façon, je vous dis, interrogez un petit peu les rabbins, ils vont vous raconter la même chose. On le voit. Et ça confirme véritablement à combien le rapport d'un juif avec Dieu, il est irrationnel, mais il est complètement irrationnel. On a une synagogue, un jour j'étais dans une synagogue, c'était pas ici, et en bon Loubavitch, je proposais aux gens de mettre les téphilines, vous savez. On était deux, une brit mila dans le 8e. Et
je m'approche d'un type, je dis, monsieur, bon, il a pas l'air content déjà. Je dis, vous voulez mettre les tefilines? Il me regarde. J'ai pas insisté. Hein, il n'a pas l'air content. Un regard qui fusille. Hein, j'ai pas insisté. En sortant, il vient me voir, il me dit, c'est vous, jeune homme, qui êtes venu me voir à la synagogue avec un ton pour me parler des tefilines? Je dis, oui, je savais pas. Oui, non, oui. Il dit, je vais vous expliquer, mais moi je suis athée, moi. Pour moi, c'est des bêtises, tout ça. Je suis athée, moi je ne crois pas en tout ça. Je dis, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Il me regarde, devant le Sefer Torah, tu veux que je te dise ça? Non mais, et c'est pas un imbécile, hein, je veux dire, faut pas penser. Mais qu'est-ce que ça démontre, encore une fois? Ça démontre à combien ce que le Tani a dit est réel, et on le vérifie aujourd'hui plus que jamais. On se rend compte qu'il y a ce lien qu'on peut même pas définir. En yiddish, on appelle ça le bintel hayid, ça veut dire le point juif qu'on ne peut pas atteindre. Et ça, on le voit dans des situations les plus dramatiques. J'ai envie de vous dire, et c'est souvent le drame qui fait que, je vous ai dit comme cette souris qu'on bouge un petit peu, et là tout repart, et là on se rend compte qu'en fait, un juif, c'est bien au-delà de ce que nous on pense, en fait. Il y a un lien qui est surréaliste, dirais-je, qu'on ne peut pas atteindre, tout simplement. On peut pas, il n'y a rien à faire. En yiddish, on dit, tu peux fuir ton judaïsme, il te rattrape toujours. C'est exactement ça. Et là, on le voit, je peux vous dire, c'est le bon côté de cette période où on voit tous les jours ce genre de choses. Et ça confirme, même en Israël, on le voit, hein, je veux dire. Le grand rabbin a parlé tout à l'heure qu'il y a une solidarité qu'on ne pensait pas, je vous dis franchement. Rappelez-vous, il y a encore 1 mois et demi, 2 mois en Israël. On en était même à se dire, est-ce qu'on est encore des frères? Je veux dire, c'était un petit peu les propos qu'on entendait. C'est vrai les gens sont très différents en Israël. On avait même qui parlait du royaume, hein, du royaume de Juda et du royaume d'Israël. On était même à parler de partition. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'était grave. Hein. Certains se sentaient plus proches même de leurs frères européens que de leurs frères juifs qui habitent Bnei Brak. C'était ça. Et c'est vrai qu'on se posait la question, pas moi, hein, mais en Israël, est-ce qu'on est encore des frères? Qu'est-ce qui nous unit? Et là, on a eu la réponse. On a eu la réponse déjà par la réalité des choses, que tout le monde s'est réuni. Et on a vu aussi cette dimension judaïque. Vous savez, il y avait cette scène où ce fameux, c'est le 7 octobre, les soldats sont venus pour libérer ces kibbutzim. C'était des combats terribles, faut savoir. Hein. Ils étaient souvent en infériorité numérique. Ils ont donné leur vie. Ça aussi, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Cette capacité à, je sais pas moi, à sauter sur une grenade. C'est une chose qui nous échappe complètement. C'est là où on se rend compte qu'il y a des choses qui sont bien au-delà de ce qu'on peut voir, on comprend. Alors, vous savez, la grande angoisse pour les gens du kibbutz, c'était ça tape à la porte, mais c'est qui? Parce que souvent, c'était des terroristes. Il y avait même des terroristes qui utilisaient des enfants du kibbutz pour taper aux portes et dire aux gens, sortez, c'est sale. Alors, j'ai envie de vous dire, dans ce moment de vérité, quel était l'indice qui permettait de se rassurer qu'on a bel et bien des juifs en face de soi? On aurait pu dire, dis-moi, c'est qui le président d'Israël? Non. Une chanson d'Israël du top, je sais pas. Vous pouvez le voir en vidéo. Shema Israël, Hashem Elokona Hashem Echad. Et là, vous avez des gens à l'intérieur d'un kibbutz, je ne sais pas leur niveau de religion, et c'est pas mon problème. Et vous voyez que dans ce moment-là de vérité, hein, quel était l'indice qui a permis de savoir, est-ce qu'on est frères, en fait? C'était, vous voyez, des deux côtés, hein. Alors, des fois, c'était les autres, les captifs qui disaient, dites le Shema Israël. Et des fois, c'était l'inverse. Mais on le voit en vidéo, ça. Ça, je pensais pas que j'allais le voir un jour. Hein, ça, pour moi, c'était des histoires qui appartenaient au passé. Lorsque j'étais petit, on me racontait cette histoire. Bon, je connaissais pas les acteurs. Après, je m'y suis attardé. Le grand rabbin d'Israël, le premier grand rabbin d'Israël, le Rav Herzog, après la Shoah. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants juifs qui ont été confiés à des monastères. Hein, on sait. Bon, en général, les parents ne revenaient pas. Hein. Je vous parle ici de milliers d'enfants. On ne les a pas tous récupérés, hein. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui ont grandi comme ça. On a le cardinal Pitigé qui est un exemple. On était plus âgés, mais il y avait des enfants de tout âge. Bon. Et le Rav Herzog, qui était déjà très âgé, il a considéré que c'était une période d'urgence. Il fallait vraiment, c'est maintenant ou jamais, hein, c'est aller et essayer de retrouver ces gamins. Vous imaginez le travail quand même. Un gamin qui a été confié il a 15 ans, on peut discuter avec lui, mais un gamin qui a 2, 3, 4 ans, de quoi il se rappelle? Bon, c'était un Rav qui, je vous dis, il est très âgé, il avait son chamash avec lui, et il faisait le tour en Europe
de monastère en monastère, orphelinat, je sais pas comment on va appeler ça, je sais pas. Alors des fois les autorités collaboraient, des fois un petit peu moins, des fois pas du tout. On a eu l'affaire des enfants finalistes. Hein. Ah, il y a eu un petit peu de ça aussi. On n'a pas toujours joué le jeu. Bon, c'est pas le sujet. Un jour, il est arrivé dans un orphelinat, comme ça, un orphelinat catholique. Il discutait avec le directeur. Le directeur, il voulait pas trop collaborer. Écoutez, monsieur, vous voulez faire votre enquête, c'est bien. Vous comprenez, ces gamins, ils sont déjà traumatisés. C'est pas le moment. Moi, je vous laisse 10 minutes, c'est tout. Hein, après, voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire en 10 minutes? 10 minutes de temps, vous voulez que je fasse une enquête, il y a je sais pas combien de gamins ici, une centaine. Et le rabbin, il a une idée, il lui dit, à quelle heure vous les mettez au lit? Il est 7 heures du soir. Il dit, à 7 heures, je viens. J'ai attendu que la lumière s'éteigne, le rabbin, il est monté sur une chaise, et il a dit, Shema Yisrael, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. Et là, des 4 coins du dortoir, on entendait en yiddish, ou en papa, maman, tate, mamen, trentaine d'enfants qui sont, même un petit gamin de 3 ans, ça lui a parlé, ça. Hein, chaque maman, elle essaye du moins d'endormir son fils en lui chantant le Shema Yisrael. Ça, c'était des histoires avec lesquelles j'ai grandi, vous voyez. Et pour moi, c'était des histoires d'un passé qu'on peut jamais vérifier, en fait. C'est toujours des histoires Et là, on a ça sous les yeux. Je pensais pas que j'allais voir ça. J'y croyais pas au début. C'est vrai, c'est cette légende du Shema Yisrael. Après, je vois des vidéos. Vous voyez. Et je vous le dis encore une fois, c'est des gens qui étaient pas du même univers. Dans les kibbutzim, vous n'avez pas tout le temps des religieux. Il faut être vraiment... C'est 2 mondes différents. C'était peut-être ces mêmes acteurs sur qui on se posait la question, est-ce qu'ils sont encore frères? Et là, dans ce moment-là, on a eu le Shema Yisrael qui a été, en fin de compte, le ciment de tout ça. Et ça, c'est quelque chose de purement extraordinaire parce que mon ami Rav Nissim m'a dit, Lévi, écoute, l'actualité, elle est déjà lourde, il faut être un petit peu dans le positif parce que on n'est pas là pour... Les infos, ça suffit déjà, hein, ça suffit, on les regarde, L'intérêt, c'est de sortir avec quelque chose de positif. Et je vous dis encore une fois, pour moi, c'est un événement, je pense qu'il sera d'accord avec moi, historique, ce qu'on est en train de vivre. Cette après-guerre, c'est sûr et certain, vous savez que ça finira bien, c'est notre histoire, ça. Hein, sur le plateau du Seder, on met un œuf. Alors pourquoi? Il y a la raison à l'Afrique, ça fait référence au Korban Chagiga, mais il y a un symbole aussi qui est très juste, qui dit que l'œuf, il symbolise le peuple juif. On le fait bouillir, on le met sous pression, et ben, il durcit. C'est vraiment notre histoire, ça. C'est fou, mais c'est comme ça. Hein. Lorsqu'on pense qu'on est fini, c'est là où on sort le meilleur de nous-mêmes. Et ça se vérifie à l'échelle de l'histoire. Hein. La compilation de la Torah chez Béal Pé, la fameuse Mishnah et derrière la Gemara, etc., ça a été réalisé juste après la destruction du temple. On avait touché le fond et là, on ne peut pas remonter si loin. 39-45. Il y a des gens qui sortaient des camps, on se dit, mais ils se relèveront pas. Quelle nation se relèverait d'un tel choc? C'est vrai, hein. Vous savez, lorsque j'étais à Prague avec mon père, il y a un musée d'objets juifs là-bas. Et bon, on regarde, et Talit, Philin, et je demande au guide, je me dis, mais c'est qui a fondé ce musée? Il m'a dit, je vais vous surprendre, c'est les nazis. Ah bon? Les nazis, mais ils portent un intérêt. Il m'a dit, non, pas l'intérêt que vous croyez. Pour eux, on allait faire un musée d'une civilisation disparue. Vous pouvez vérifier. Pour eux, voilà, un jour, il n'y aura plus de juifs, et on s'intéressera à quoi ressemblaient les objets de culte des juifs, de talit, boîtiers, etc. D'accord? On pensait comme ça, et le peuple juif, juste après la Shoah, il s'est relevé, il a créé un État. Encore une fois, Netzach Israël Loï Shaker, l'éternité du peuple juif ne démentira jamais. C'est pour ça que, au contraire, lorsqu'on a touché le fond, on sait qu'au contraire, on va remonter bien plus haut et dans des meilleures conditions qu'avant. Et c'est véritablement le message avec lequel il faut sortir. Le peuple juif, c'est l'histoire du peuple juif, c'est ça. On est malmené, mais vous savez, je termine vraiment, j'ai lu une petite anecdote ce Shabbat. C'était en 42 à Varsovie. Alors, ça allait très très mal en 42 à Varsovie. Hein, l'espérance de vie d'un juif en 42 à Varsovie. Et il y a un petit enfant, c'est le soir du Seder, parce que vous savez que c'est l'insurrection, c'était Pessah. Il était avec son père, il s'appelait Moshe, il dit, papa, on célèbre le Seder de Pessah, je ne sais pas ce qu'ils avaient, hein, la matzah, je ne sais pas, le maror, ils en avaient plus qu'un kazaït, comme on le dit bien dans ce genre de circonstances. Il a dit, papa, est-ce que l'année prochaine, je serai encore là de poser la question? Et le père, il a baissé les yeux, il a dit, mon fils, je ne sais pas. Je ne sais pas si toi tu seras là, je ne sais pas si je serai là. Par contre, ce que je suis sûr, c'est qu'il y aura un autre Moshe qui posera la question à son père. D'accord? Et ça, c'est notre histoire. On a toujours su rebondir, et comme personne, derrière toutes les catastrophes qu'on a vécues. C'est sûr et certain que ça ne se démentira pas cette fois aussi.
Et on connaîtra des très très grands moments. Et pourquoi pas la venue du Mashiach? Pourquoi pas? Hein, ça solutionnerait pas mal de problèmes. Hein. Souvent on est là en train. Par contre là, ça solutionnerait tous les problèmes. Vous savez, des fois vous avez des solutions et vous avez la solution. Par contre, il y avait un directeur d'asile un jour. Bon, c'est un métier. Hein. On lui demande mais comment vous faites pour savoir le degré de folie des. Là, le premier test, je les emmène dans la salle de bain. Voilà, je remplis la baignoire et je leur propose une cuillère à café, non, une louche et une cuillère à café, et je leur demande de vider la baignoire. Il y a le type qui utilise la cuillère à café, déjà je sais qu'il y a un problème. Alors le type, je suppose que celui qui prend la louche, il est 100% normal. Il dit non, celui qui est normal, il débouche le... J'ai envie de vous dire pareil. Il y a plein de solutions, mais la solution définitive, si Dieu veut, la Géoula Shlema, qui donnera un sens à tout ça en attendant qu'on soit tous unis, soit forts et forts. Encore une fois, vraiment, un grand merci à Rav Nissim Malka, pour nous donner l'occasion, nous aussi les rabbins, de partager nos expériences. C'est très intéressant d'échanger. Et ça fait plaisir de voir ce monde-là, et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne tous le shalom à l'Israël déjà, et la Géoula Shlema.